Parler d'une personne qui veut ouvrir un restaurant. La chose numéro 1, avant d'ouvrir un restaurant, ta vision, tu dois inculquer de la réalité et des chiffres. Très important, notez cela. Tu dois mettre dans ton projet de la réalité et des chiffres. Sans réalité et sans chiffres, ce n'est qu'une idée. Et cette idée va devenir en fait un cauchemar. Okay? Donc, maintenant tu as commencé un restaurant. Pour ce restaurant, tu commences un restaurant de combien de personnes? Ou bien quel genre de restaurant? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, parlons rapidement de chiffres. Combien d'argent il te faut pour commencer un restaurant de base dans la ville où tu vis? Disons, Montréal, bon, on te dit il te faut 50 000 $. OK. Are following that formula from A to Z, it's always going to be that formation of their identity that is broken, that foundation where they do not realize who they are. They don't know who they are, and because they don't know who they don't know whose they are. And those two questions make up the identity structure. You cannot know, if you don't know who you are, you don't know where you're going. You won't know how to count the cost of where you're trying to go because you don't know who you are. And who you are is contingent on how you're going to carry your purse, what you're going to put in your pocket, your spending habits. Because if you don't know who you are, you're not going to know when to pull that cord. You're not going to know when to put that red flag up and say enough. You're going to keep indulging. You're going to keep, being into lasciviousness. You're going to keep going your own way until someone pulls you and says, enough, stop. And we have to realize when we get to that point of trying to understand our identity formation, lots of us have that missing piece. That may not even be you. Everyone in this room may not even have a problem. But just in case you may know someone. I don't want to do that. And so the art of the start is just realizing that there is, first of all, an humbling that takes place. And it's giving you the courage to start where you are. Darcy and I, when we first got married, we didn't have a lot of money. Darcy went and needed a computer. He went to the pawn shop. Is it still called a pawn shop in French? Yeah. Okay, he went to a pawn shop and got a computer. And he started Trillionaire Media on a pawn shop computer. We cut off every hour. That cut off. So I have 1 hour to work, and then it cut off. We did not have a phone. So he went to... I drove to... Kaiser Permanente, God bless you guys. Bonjour, moi c'est Christella. J'ai suivi le coach Darcy par hasard sur Internet et j'ai capté sa vidéo sur Activation Tour. Je suis venue, je ne suis pas déçue. Je vous encourage à aller, à partir prendre vos tickets. Je vous dis, vous serez bénis. La connaissance que j'ai reçue et je sais que quelque chose d'extraordinaire va décliquer dans votre destinée. Allez-y, je vous encourage vraiment. Go for it. Thank you. Bonjour, mon nom c'est Francelaine Louis. Ça fait un moment que je suis Darcy Ogandaga puis Danita Ogandaga à travers les lives de Facebook. Puis je me suis dit, je ne manquerai pas l'occasion de manquer cette personne qui me fait voir en fait plusieurs facettes de la vie, plusieurs choses, les choses importantes sur lesquelles il faut miser. Je me dis, je voudrais rencontrer cette personne-là à travers une conférence et puis l'occasion s'est présentée à Montréal, alors j'y suis. Puis je vous dis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer, qu'il faudrait prendre le temps de venir et découvrir pour soi et non d'entendre les autres parler de l'Activation Tour, mais de venir expérimenter soi-même. Oui, bonjour, je m'appelle Mike Mvezi, ma femme Cécile. Nous sommes venus dans la conférence Activation Tour. Je peux vous dire que c'est quelque chose à ne pas manquer. Vraiment, j'étais venu ici avec ma femme sans savoir pourquoi est-ce que je venais. Mais là, maintenant, je sais pourquoi. Parce que je comprends qu'il y a une destinée que je dois répondre. Et justement, avec l'Activation Tour, ça fait que réveiller les choses qui étaient déjà en moi. Donc, je vous laisserai à vous-même de découvrir ça, parce que c'est quelque chose à ne pas manquer. Ma femme, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, bien entendu. J'ai été vraiment bénie. C'est vraiment un temps où
des projets que Dieu a mis en nous, des projets qui sommellaient, commencent à comme se réveiller. Et on se dit, on ne peut pas rester assis parce qu'un jour Dieu nous demandera des comptes. On ne peut plus continuer à laisser ces projets-là dormir en nous. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on serve d'autres personnes. Et je vais servir d'autres personnes maintenant.